Bonjour à tous, aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ici, comme vous pouvez le voir, je suis en train de planter donc les fraisiers pour l'année prochaine. Alors bien souvent, les gens, quand ils vont en jardinerie, ils décident de planter leurs fraisiers plutôt au printemps. Pourquoi? Parce qu'on les vend en fleurs, qu'il y a déjà des fruits, etc. Le conseil que je peux vous donner, c'est ne pas les prendre au printemps. Vous pouvez le faire, c'est pas une interdiction, c'est pas comme pour le moment avec la crise du corona, on doit obligé de faire certaines choses ou pas. C'est mieux de les mettre en automne, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ici, on peut voir le fraisier. Donc, ce sont des stolons qui ont été prélevés sur les pieds mères au mois d'août, qui se sont racinés et qui maintenant sont bien vigoureux. Alors, ici, j'ai choisi deux variétés. C'est une variété ici qui est hâtive, donc ça veut dire qu'elle va fleurir plus tôt que les autres variétés. Et alors, on a mis des semis-tardifs qui vont fleurir juste après celle-ci. Donc, on va avoir une récolte de fruits qui va s'échelonner entre deux périodes. Alors, pourquoi les planter maintenant? Ici, on peut voir le plant, il n'a pas de fleurs. Il a seulement le feuillage apparent et les racines dans le pot. Le fait de les planter maintenant, ça va faire quoi? Vous allez gagner du temps et vous allez gagner en production. Alors, je les plante maintenant. J'ai ici donc fait une butte, en dessous de laquelle j'ai installé un lit de feuilles, comme celui-ci, je vais vous montrer. Alors, vous voyez, ici, on a des feuilles qui viennent de l'érable qui se trouve derrière moi, qu'on a déjà présenté dans l'émission Jardin et Loisirs. Alors toutes ces feuilles sont décoratives durant toute la saison d'été, mais le problème c'est que c'est un arbre qui est caduc, ça veut dire qu'il perd ses feuilles en automne et elles tombent dans la pelouse. Le problème c'est que dans la pelouse, si les feuilles tombent, qu'est-ce que ça fait? Ça étouffe la pelouse et donc elle peut jaunir, voire mourir. Donc bien souvent, qu'est-ce qu'on fait? On balaye les feuilles, on les enlève et on les jette. Non, 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 il ne faut pas les jeter. Ici, vous avez carrément tous les éléments nutritifs dont vous avez besoin pour les fraisiers, mais pas seulement. Alors ici, donc, on voit le niveau de terre ici qui est plus bas. À ce niveau-là, j'avais mis un lit de feuilles sur chaque colonne. On a bêché pour incorporer les feuilles au substrat. Et après, une fois que ça a été fait, on a creusé les tranchées qui se trouvent de chaque côté pour pouvoir buter les fraisiers sur deux routes, qui sont, je rappelle, distancés de 40 cm entre chaque pied. C'est une distance idéale, un peu comme nous pour le moment avec les 1,50 m. Alors ici, donc ils vont être maintenus en place pendant 3 ans. Durant cette période, il va falloir bien nourrir le sol. C'est pour ça ici qu'on a mis les feuilles, parce que les feuilles ici vont se décomposer durant tout l'hiver via le pourrissement naturel et via les petits insectes qui vont se nourrir de ces feuilles-ci pour les transformer en matière assimilable pour les plantes, car pour le moment, elles ne savent pas se nourrir avec ça. Donc il va falloir que les insectes et les vers de terre s'en nourrissent pour pouvoir, via leurs déchets, transformer tout ceci en nutriments et en matière organique minérale, ce qui va nourrir le sol. Et à savoir que, comme j'avais expliqué aux enfants, ça c'est la future terre qui va se développer, donc c'est un substrat qui va être riche en humus. Alors, on peut le mettre en incorporation dans son potager. On peut le mettre aussi en couche superficielle tout l'hiver sur son potager pour protéger la terre du froid et de la sécheresse. Parce que des fois en hiver il fait sec. Donc ça va garder le substrat humide. On va attirer tous les animaux qui se nourrissent de cette matière-là sur notre sol. Donc ils vont vraiment travailler le sol durant tout l'hiver. Ça c'est un avantage. Et au printemps, quand vous aurez l'envie de planter vos légumes, vous n'aurez qu'à retourner les feuilles dans votre potager avec la terre et ça va nourrir le sol aussi. Alors, le fraisier, donc je vais le planter maintenant. Les feuilles qui sont dans le sol vont se décomposer durant l'hiver. Durant l'hiver, il va favoriser son système racinaire. Et au printemps, donc ici, les feuilles vont apporter un engrais racinaire. Au printemps, vous mettez un engrais à base d'azote et de potassium pour les fleurs. Et à ce moment-là, les racines seront déjà bien ancrées dans le sol et vous aurez une abondance de fleurs plus forte que si vous le faites au printemps. Au printemps, vous allez le planter, le temps qu'il fasse ses racines, la plante va subir un stress et elle va fructifier et fleurir moins, voire même avorter, donc ça veut dire perdre ses fleurs. Donc ici, on va planter les 3 derniers qui restent. Donc ici, distance, c'est 40 cm entre chaque plant et entre chaque ligne aussi. Maintenant, vous pouvez mettre plus, 50-60 cm, c'est bon aussi. Alors, il existe plusieurs types de fraisiers. Il y a les hâtifs, les semi-hâtifs ou les tardifs. Alors, en fonction de ce que vous voulez faire et si vous voulez échelonner les récoltes pour pas tout avoir en même temps, c'est une bonne solution. Il y a aussi des variétés de fraisiers 4 saisons.
Alors les 4 saisons, eux, ne fleurissent pas toute l'année comme on pourrait le penser. En hiver, ils ont un temps de repos aussi, mais ils fleurissent à partir du printemps jusqu'à fin de l'automne. Ici, il restait une fleur, je l'ai enlevée pour éviter qu'elle ne pompe d'énergie parce que c'est inutile à cette période. Voilà, alors vous n'hésitez pas, vous faites un trou 2 fois plus grand que la motte pour que les racines aient plus facile à s'enraciner. On peut voir ici que les feuilles sont encore dans le sol. On voit qu'elles commencent déjà à être humidifiées, donc à se ramollir, et elles vont être bientôt consommées par les insectes et les vers de terre, qui sont très importants pour un potager. Sans vers de terre, on n'a pas de potager correct, car c'est eux qui vont creuser les galeries, qui vont permettre à l'eau de s'incorporer plus facilement dans le sol. Alors maintenant que la plantation est finie, qu'est-ce qu'on va faire? On va ne pas arroser, bien sûr, parce qu'ici le substrat est déjà gorgé d'eau, suite aux pluies qu'il y a eu. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser un petit temps d'adaptation. Après, je vais venir installer un paillis. Vous pouvez le faire avec de la paille ou avec des copeaux de bois. Le mieux, c'est la paille parce que ça va vraiment garder l'humidité dans le sol. Ça va chauffer quand il va y avoir du soleil. Donc, les racines auront un bon apport de chaleur pour elles se développer. Et alors, ça va permettre aussi aux fruits de pouvoir mûrir sans pour autant être décomposés à cause de la moisissure du sol. Parce que ici, qu'est-ce qui va se passer? Les fruits vont se développer au bout des grappes et il va se poser sur la terre même. Le problème, c'est que s'il se dépose sur la terre, il a plus de chances de pourrir avant d'être mûr que si on met un paillis qui va le protéger. Donc ça, c'est une astuce en plus. Et en même temps, votre paillis va servir de remède contre toutes les attaques de limaces et escargots qui vont se nourrir de vos fraises avant même que vous les ayez mangées. Et ce n'est pas vraiment le but que je veux. Donc le paillis va aider à ça aussi. Et alors au printemps, quand les fruits vont commencer à apparaître, je vais installer un filet pour éviter que les oiseaux ne viennent s'en nourrir aussi. Sans quoi, je n'aurai pas de fraises à manger et du coup pas de tarte l'année prochaine. Alors voilà. Au niveau des feuilles, je les ai utilisées ici dans le potager. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser seulement dans le potager. Vous pouvez les utiliser dans vos massifs. Vous les mettez au pied de vos arbustes et de vos vivaces. Ça va permettre de nourrir et de protéger le pied durant l'hiver. Et en même temps, ça va faire une couche de protection pour tout ce qui est attaque de nuisibles comme par exemple les plantes adventices. Donc les mauvaises herbes, elles, ont besoin de soleil et de lumière pour se développer. Et même s'il fait froid, elles se développent. Tandis que si vous mettez des feuilles d'une couche d'entre 10 et 15 cm, qu'est-ce que ça va faire? Les mauvaises herbes n'auront plus de lumière et du coup elles ne pousseront plus. Donc ça va vous permettre de garder tout l'hiver votre sol impeccable. Donc vous l'entretenez avant de mettre les feuilles, après vous mettez les feuilles et vous êtes tranquille. Après, si vous avez envie, parce que vous trouvez que ce n'est pas esthétique, retirer les feuilles du massif, ce n'est pas un problème, vous le faites et vous les mettez dans votre compost ou dans votre potager. Il ne faut jamais jeter les feuilles d'arbre caduc ou d'arbustes, car il faut savoir que dans la nature, dans les forêts, qu'est-ce qui se passe? Ils perdent leurs feuilles pour se protéger du froid, mais en même temps, c'est aussi une manière qu'ils ont de se régénérer au niveau du sol et de pouvoir renourrir le sol, car ils ont consommé tous les éléments nutritifs qui sont dans le sol. Et le fait qu'ils perdent leurs feuilles, ça leur permet de se auto-régénérer au niveau de la nourriture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à planter tout ce qui est arbustes à racines nues, arbustes tout court dans le jardin, les arbres. Et surtout déplacer vos plantations. C'est la période idéale entre le mois de novembre et le mois de février. Hors gel bien sûr, car s'il gèle, le sol est intravaillable et on a des problèmes au niveau de l'enracinement. Ne jamais planter à partir du printemps jusqu'à fin de l'été. C'est très mauvais, surtout vu les températures actuelles qu'on a via l'été. Le mieux, c'est de les planter maintenant ou de déplacer maintenant. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à aller sur ma page YouTube pour d'autres vidéos et à très bientôt. Au revoir.